Vous le savez peut-être, pour réaliser de bonnes pâtisseries, il faut suivre une règle simple, utiliser les bonnes quantités. Si vous ne le faites pas, évidemment, vous ratez votre préparation sans nul doute. Eh bien, dans la construction, c'est pareil, figurez-vous. Si vous voulez faire du mortier, du béton ou encore du sable stabilisé, il faut utiliser 3 composantes, du sable, de l'eau et du ciment. Si vous le faites dans les mauvaises quantités, vous allez rater votre préparation. Alors pour de grandes quantités, vous pouvez évidemment commander ça, par exemple dans une centrale à béton, mais pour de petites quantités, vous pouvez le réaliser vous-même, chez vous, à la maison. Comment le faire et surtout en quelle quantité utiliser les bonnes composantes, c'est ce qu'on découvre tout de suite dans ce conseil du jour. Vous pouvez réaliser la maçonnerie par vous-même. Et pour obtenir votre propre mortier, vous aurez besoin d'eau propre, de sable et de ciment. Et pour les quantités, c'est tout simple. 3 doses de sable pour 1 dose de ciment et 1 dose d'eau. Et que ce soit clair, dès le départ, on ne raisonne pas ici en termes de kilos, mais bien de doses. Que ce soit avec un seau ou une pelle, ce ne sera donc que pour doser des unités de mesure. Et dans l'eau, on peut aussi rajouter des additifs, comme un entraîneur d'air ou un plastifiant, ce qui aide à obtenir en général un mortier plus fluide, plus malléable. Et si vous laissez reposer le mortier, l'eau ne va pas monter votre mortier, gardant ainsi une certaine souplesse. Mais n'ajoutez jamais plus d'eau que la quantité recommandée, au risque de vous retrouver avec un mortier beaucoup moins solide. Il existe une méthode plus rapide pour mélanger et il s'agit ici d'une bétonnière. Commencez par y insérer 3 à 4 doses de sable et puis 1 dose de ciment. Entre-temps, vous faites déjà tourner la bétonnière pour que tout se mixe bien ensemble. Et c'est bien le sable que l'on a mis en premier parce que le ciment, lui, est un matériau très poussiéreux. Et tout ce que vous risquez d'obtenir en remplissant d'abord la bétonnière de ciment, c'est un gros nuage de poussière. Lorsque vous rajoutez la dose d'eau, pensez à prendre en compte l'éventuelle humidité du sable que vous avez introduit. Par exemple, si le sable a déjà traîné en extérieur, il contiendra forcément un petit peu d'eau, alors qu'un sac de sable neuf, lui, sera sec. Laissez alors la bétonnière malaxer le tout et ce avec une quantité d'eau limitée jusqu'à obtenir un bon mélange. Rajoutez donc chaque fois de l'eau par petites quantités. Parce que le ciment n'a en réalité pas besoin de beaucoup d'eau pour durcir. Si le premier litre va lui permettre de se solidifier, le reste va surtout servir à le rendre malléable. Et quand le mortier est-il bien mélangé ? Vous commencez par réaliser une fente dans le mortier avec votre truelle, et si la matière reste plus ou moins figée, c'est que c'est bon. Si par contre elle s'affaisse aussitôt, c'est que le mortier est encore trop flasque. Mais en marge du mortier que l'on va confectionner pour de la maçonnerie, on peut aussi utiliser du ciment pour réaliser une plaque de béton, comme par exemple pour une véranda ou une maison de jardin. Et pour couler vous-même votre béton, vous utilisez de l'eau, du sable, du ciment ainsi que du gravier. Et une nouvelle fois, on fonctionne en termes de volume et non de kilos, les quantités étant les suivantes. 1 dose de ciment, une moitié d'eau, 2 doses de sable, et 3 doses de gravier. Pour des cailloux plus grossiers, adaptez des doses plus larges en conséquence. Pour du gravier plus fin, là, vous diminuez les quantités. Pour ce qui est du sable, on opte pour du sable du Rhin qui contient des grains plus épais. Ensuite, faites aussi attention au type de ciment. Si vous voulez par exemple couler une fondation, il faut que le béton obtienne une résistance à la compression adaptée. On utilise alors un ciment de type 52,5. Pour des travaux de construction plus générale, on utilise plutôt du 42,5 et pour couler une simple plaque de béton, le 32,5 est adéquat. Versez d'abord un peu d'eau et ensuite le gravier. Ne rajoutez pas trop d'eau parce que vous risquez de fragiliser la solidité de votre béton. Et puis vous utilisez aussi moins d'eau si votre sable ou vos pierres sont déjà humides. Laissez tourner la bétonnière. Et puis seulement on rajoute le ciment pour qu'il puisse de suite se fixer et se mélanger à l'eau sans se volatiliser. Mais ne versez pas tout en une fois, rajoutez par petites quantités.
Et évidemment, n'oubliez pas le sable. Et puis faites bien attention à vos mains lorsque vous alimentez la bétonnière. Et la substance est prête une fois qu'elle tire sur un aspect légèrement plastifié. Le béton se coule dans une armature, mais pour faciliter sa répartition, on peut le laisser un peu ramolli. Ainsi, votre mortier va bien recouvrir le contour des armatures, se tasser et se solidifier sans bulle d'air. Et pour du sable stabilisé au-dessous d'une allée ou d'une terrasse, cela aussi vous pouvez tranquillement le préparer vous-même. Les quantités sont toutefois ici différentes puisque l'on va utiliser du sable durin assez fin avec 7 doses de sable pour une seule de ciment. Et pourquoi utilise-t-on cette fois beaucoup moins de ciment ? Cette unité de mesure vous assure que le mortier va se solidifier en suffisance, mais tout en restant assez perméable à l'eau. Et pour effectuer ce mélange de sable avec du ciment, vous ne rajoutez normalement ici pas d'eau. Car c'est l'humidité de ce sable qui va assurer que votre mélange devienne assez fluide. Mais si votre sable se veut réellement trop sec, alors oui, rajoutez un minimum d'eau. Et quand votre mortier est-il prêt? Si le sable stabilisé garde joliment la forme de votre poing lorsque vous le serrez bien en main, c'est qu'il est bon. Si par contre il se fissure, qu'il se défait, c'est qu'il y a une insuffisance en eau. Au contraire, si vous avez de l'eau qui vous coule entre les doigts, c'est qu'il y a un excédent en eau, et là, vous n'hésitez alors pas à rajouter du sable. Vous avez pu donc le constater par vous-même, que ce soit pour réaliser votre mortier, votre plaque de béton ou encore utiliser du sable stabilisé. Ce qui est important, c'est le dosage. Donc dosez bien selon le type de composante et le type de projet que vous allez réaliser afin d'obtenir évidemment la bonne solidité et la bonne densité de votre produit. Allez, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil.